Bien, bonjour à tous. Ce n'est pas vraiment une cérémonie protocolaire, mais je salue quand même les autorités présentes. Et je voudrais simplement vous dire quelques mots pour vous parler d'Alexandre Renaud. Alexandre Renaud était maire de Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944. Mais quel est son itinéraire? Poilu de la guerre de 14-18, meurtri par ce temps de guerre, il décide de se mettre au vert. Il est pharmacien et s'installe à Sainte-Mère-Église en 1923. Il est conseiller municipal élu en 1927. Début 1944, il est premier adjoint. Le maire, M. Leroux, tombe malade et décède peu de temps après. Certaines langues mal intentionnées ont alors prétendu qu'Alexandre Renaud avait été nommé à ce poste par le gouvernement de Vichy. Il n'en est rien. Le 16 mai 1944, le conseil municipal de Sainte-Mère-Église procède à l'élection du maire. Alexandre Renaud est élu par 7 voix sur 8. En avril 1945, la population de Sainte-Mère-Église est appelée à élire 12 membres du conseil municipal. Alexandre Renaud est le mieux élu avec 507 voix sur 633 votants. Le 20 mai 1945, il est réélu maire avec 11 voix sur 12. Une nouvelle élection a lieu en octobre 1947. Il est élu dès le premier tour avec 410 voix. Le 31 octobre 1947, il est élu maire de Sainte-Mère-Église pour la 3e fois par 7 voix contre 6 et refuse ce poste. Monsieur Philippe sera élu au second tour. Mais au-delà des élections, je voudrais vous citer cet extrait du registre des délibérations du Conseil. Monsieur Renaud, maire, fait part au Conseil de la décision qu'il a prise dès le 9 juin de diviser la commune en îlots, ayant chacun à sa tête un chef responsable au point de vue du ravitaillement. Les habitants de Sainte-Mère-Église, réfugiés provisoirement dans les communes voisines, Écoqueneville, Turqueville, ont continué à être administrés par Sainte-Mère-Église et ont eu également leur chef d'îlot. Les chefs d'îlot ont été convoqués à la mairie presque chaque jour ou au domicile de M. Renaud afin de recevoir les ordres importants et afin d'emporter eux-mêmes leur part de ravitaillement collectée pour la commune par le maire. Les ressources en ravitaillement sont venues de la collecte faite avec les voitures automobiles disponibles sur les stocks allemands et aussi de caisses de biscuits offertes par les troupes américaines. Il sera aux premières loges le 6 juin 1944 et organisera du mieux possible la vie quotidienne des réfugiés de Montebourg, Gourbéville, Amfreville, logés à l'école des filles, mais aussi celle de ses administrés de Sainte-Mère-Église. Qu'il en soit remercié. Maintenant, représentant la 82e Airborne, nous avons le Major John Gwynn. I'm a little shorter. Maurice. It's possible to... It's difficult with the band, so 2 minutes, we sing. Ladies and gentlemen, we're just going to wait 2 minutes until the bell spot. Okay, we'll try it again. Yeah.
First, Mr. Renaud, thank you so much for the opportunity to speak to the assembled crowd here today and pay homage to your father, Alexander Renaud. Alexander Renaud, as we just heard, was the wartime mayor of St. Mary Église, who led the city through all 4 years of occupation. And during that occupation, he brought a young, strapping son into the world who would go on to become the president of the AVA. And additionally, he recognized the bravery of the men of the 82nd Airborne Division. And he is the reason that we currently wear the Fourragère. It was his request to Charles de Gaulle, recognizing us as the bravest of the brave, that actually allows us to wear the Fourragère today. So today we pay homage to Alexander Renaud, and we join together to celebrate our freedom. Today we see St. Mary Église that is quiet. We visit with our friends from this city in a time of peace. St. Mary is free, safe, full of sounds of life, laughter, and celebration. Thanks to the men of the 82nd Airborne Division and the 101st Airborne Division. Today, we celebrate hard-fought democracy, a peace that came at a terrible cost, and a sense of ease and humanity paid for in blood. Today, we honor a shared legacy, a legacy of hope, a legacy of love, a love fierce enough to conquer fear and hate. And today, we honor those who stood firm against tyranny, against evil, against the iron hand of oppression. Today, because of the brave citizens of St. Mary Église, led by Alexander Renaud, St. Mary Église is free, and that is worthy of celebration. Thank you. Maintenant, nous allons déposer les gerbes. La première gerbe sera déposée par Major Gwynn. Major Gwynn, you are going to lay the wreath. It's right there. La deuxième gerbe est déposée par l'association AVA, mais déposée par Madame Cathy Saref et Madame Kay Wenninger, qui représente Operation Democracy de Locust Valley, New York. La troisième gerbe sera déposée par le capitaine Mager, qui représente l'armée allemande. You are going to depose this one. C'est pour toi? Enfin. So, la quatrième gerbe sera déposée par Monsieur le maire de Sainte-Mère-Église, Monsieur Jean Quétier. Yeah, together. Et le colonel Nightingale. Merci, messieurs, dames. Merci. Voilà. Maintenant, après, dès que c'est fini, si vous voulez aller à l'église, où nous avons le Memorial Service que je vous recommande chaleureusement parce que ce sera une très belle cérémonie. Je suis là. Hein.